On prédisait un hiver polaire plus rude qu'à l'accoutumée qui soufflerait sur l'économie russe. La nouvelle bataille de Stalingrad revisitée et un blitzkrieg déclenché, pas nazi cette fois-ci, mais par l'axe du bien, démembrant fief par fief un territoire russe tout en grignotant les points du PIB d'un pays le plus étendu du monde. Avec un clap de fin, les Occidentaux armés de moraline et du bon côté de l'histoire. Éternel retour du concret, disait Lénine, le mythe contre le réel. Alors qu'un ministre de seconde zone en clairvoyance prédisait que le but de la France était de mettre la Russie à genoux, au bout de 4 mois, c'est pourtant la Russie qui appuie là où cela fait mal. Après l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, la Finlande qui claironnaient, c'est au tour de la France d'être amputée du moindre mètre cube de gaz russe. La vulnérabilité énergétique de l'Europe, dont 40% du gaz brûlé provient de Russie. Proportion plus conséquente dans l'Est, avec 50% pour l'Allemagne et 85% pour un pays tel que la Bulgarie. Le gaz ne manque pas pour le moment pour l'ensemble des pays en période estivale, mais qui ont dessein de remplir leur stock à 80% d'ici novembre. Bienvenue en guerre économique. La guerre du côté russe, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine ou la contre-offensive, lequel ne lésine pas sur le vocable en soulignant l'inefficacité des sanctions du bloc de l'Ouest, tout en assurant que l'opération dite spéciale en Ukraine irait à son terme. Un oral de 4 heures, en tout et pour tout, synonyme de cinglant démenti entourant son état de santé, dont la presse occidentale fait ses choux gras. Vélocité, timbre de voix linéaire, faisant référence à l'histoire avec une mémoire irrécusable, 4 heures pour une prouesse digne d'un leader en grande forme. Des éditocrates dont le métier est le commentaire facile, pourtant ne pipent mot sur l'état de santé, secret polichinelle de Joe Biden, 79 ans, plus vieux président américain en exercice, qui vient encore ce week-end de rajouter une frasque à la longue série de bévues en chutant d'un vélo au ralenti. Après avoir serré la main à un ami imaginaire et dialogué avec sa mère disparue il y a des décennies, sans parler de ses trous de mémoire qui donnent des sueurs froides à ses conseillers à chaque direct, le presque octogénaire décideur fébrile américain inquiète. De là à faire un exercice de rhétorique de 4 heures, le paradoxe du va-t-en-guerre qui met les Européens en avant. En avant contre une Russie qui n'est pas à genoux, loin s'en faut, des sanctions occidentales avec effet succinct. Voilà la réalité. Un chiffre. Depuis 100 jours du début de l'opération en Ukraine, la Russie, en termes de vente de gaz et de pétrole, a dégagé un bénéfice de 93 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 fois le budget de l'armée française. Un sens de la mesure qui se traduit plus que jamais sur le terrain.